Ok, donc merci bien. Ce matin, comme vous l'avez constaté, nous avons été sur le barrage numéro 2 de Ouagadougou pour vous présenter un peu la situation, l'état de l'ouvrage, qui est un barrage qui a été réalisé dans les années 1960, et qui aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, a perdu sa capacité à travers l'envasement excessif que nous avons pu constater. Vous avez vu que le barrage, nous avons conduit une étude et l'étude nous a pu montrer qu'on a un dépôt qui dépasse plus d'1 million de mètres cubes de sédiments, de déchets plastiques et de toute nature, comme vous l'avez observé ce matin. Voilà, donc cet envasement fait que l'ouvrage aujourd'hui ne joue plus la fonction qu'il devrait jouer. Voilà, vous savez que la ville de Ouagadougou, toutes les eaux qui s'écoulent, qui ruissellent, se dirigent vers ces plans d'eau. Et donc, ça permet de minimiser un peu les risques d'inondation et tout. Et lorsque cet ouvrage est totalement envasé, comme les autres barrages, ça accroît les risques s'il y a des grosses pluies qui feront en sorte que la ville peut être inondée. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez vu tous les types de dépôts qu'on a dans ce plan d'eau. Aujourd'hui, si on n'arrive pas effectivement à curer ce barrage, vous verrez qu'au fur et à mesure, on ne fait que perdre le barrage. Voilà, il y a tellement de dépôts et c'est les pratiques qu'on a autour de cet ouvrage que vous avez pu observer. Il y a plusieurs utilisations, les déchets que les gens reversent au niveau de ces plans d'eau. Il y a également les pratiques agricoles, voilà, de toute nature que vous avez pu observer avec l'utilisation des pesticides, ce qui a réduit un peu la qualité de l'eau. La vie aquatique n'y est plus, il n'y a plus de poissons en tant que tel. Vous avez l'ONEA même n'arrive plus à prélever de l'eau au niveau de ces plans d'eau parce que la qualité de l'eau n'est plus ça. Et également, il n'y a pas suffisamment d'eau. Voilà. Donc, le ministère en charge de l'agriculture de l'eau a pris vraiment la mesure de faire en sorte que l'État puisse prendre ses responsabilités pour qu'on puisse restaurer ce plan d'eau important en prenant en compte l'ensemble des barrages, le barrage de Boulmiougou, le barrage numéro 1, le barrage numéro 2 et le barrage numéro 3. Aujourd'hui, nous avons visité le 2 et je pense que c'est une initiative quand même qui mérite d'être portée à la connaissance de la presse que vous êtes pour que vous puissiez comprendre effectivement l'enjeu qui est autour de ce plan d'eau important dont vraiment cette année, si tout va bien, nous pourrions démarrer les travaux d'ici début mai pour pouvoir vraiment augmenter la capacité de ce plan d'eau. Mais comme vous l'avez constaté, nous avons des milliers des occupants, des maraîchers et d'autres occupants qui sont sur ces berges, qui contribuent fortement à l'ensablement et à l'envasement de ces plans d'eau. Le ministère a trouvé que, bon, en plus de pouvoir un peu curer ces barrages, il faut trouver aussi des solutions pour reloger ces occupants. Voilà. La solution n'est pas totale, mais c'est une solution, et comme vous le constatez ici, nous avons instruit, on a été échangé avec la commune de Ouagadougou, où on a pu identifier plus de 50 hectares au niveau de la bande verte. Ici, nous sommes sur 1 hectare qui a été aménagé par l'agent de l'eau de Nakambé, avec un débit de 7 mètres cubes. Voilà, un réservoir que vous avez vu de 30 mètres cubes qui est un réservoir de 30 mètres cubes et un château de 10 mètres cubes. Donc l'ensemble de ces ouvrages-là permettra aux maraîchers de pouvoir exploiter ce périmètre-là 12 mois sur 12. Et donc c'est une des réponses que le ministère en charge de l'agriculture de l'eau apporte à ces maraîchers au fur et à mesure pour les permettre de ne pas perdre leur emploi et de pouvoir aussi poursuivre la production maraîchère et permettre à l'État aussi de préserver ces plans d'eau qui sont assez importants pour la ville de Ouagadougou.